Je sens les haters qui vont dire le sel, ça bouche les artères. Ouais, on a mis une pincée. Pas de panique. Bienvenue sur la chaîne de Yacon & Co. Ici, on cuisine sans sucre à base de sirop Yacon. Et dans la saison 3, on accueille Ella, alias Megalo Food. Bienvenue Ella. Merci, bonjour. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Ella se définit comme une épicurienne qui vous aide à vous défaire du sucre sans aucune frustration. Et ça tombe bien parce que nous aussi, si ça te parle, abonne-toi à notre chaîne et on commence tout de suite. C'est parti. C'est parti. Le petit-déj, c'est toujours une problématique immense quand on ne souhaite pas consommer de sucre. Aujourd'hui, on a une solution pour vous. Un granola sans sucre méga gourmand à base de sirop Yacon. D'ailleurs, si vous voulez tenter le sirop Yacon, vous avez un code promo exclusif pour vous. Pour la chaîne YouTube, n'hésitez pas à y jeter un œil. On démarre tout de suite, Ella ? Oui, c'est parti. On prend un saladier et on verse les flocons d'avoine. Est-ce que tu veux bien verser le son d'avoine par exemple ? Exactement, le son d'avoine. J'adore ce genre de recette, c'est simple. Voilà, c'est très simple. Ça aussi, les petites graines de tournesol. Exactement, les graines. Et moi, j'ai choisi des graines plutôt que des oléagineux, donc les noisettes, etc. Parce qu'elles vont cuire beaucoup plus facilement au four. Parce qu'on sait que voilà, le sirop Yacon, il faut que ça cuise pas longtemps et à basse température. Si on prenait des grosses noisettes, des grosses amandes, ça mettrait trop de temps à torréfier, à avoir un bon goût. Donc, je prends des petites graines. Graines de courge. Voilà, on a aussi donc les petites épices, donc un peu de cannelle, de vanille et surtout le cacao. Donc le cacao, on peut tout mettre, la cannelle c'est à chacun son goût. Ouais. Voilà. Qui vont la cannelle ? Qui aime pas ? En commentaire, on vous écoute. La vanille, c'est très important. Je mets tout ? Ouais, tu peux tout mettre là. Franchement, c'est bien parfumé. Et un petit peu, voilà, un tout petit peu. Surtout que la cannelle, il a été prouvé que quand on en consomme un petit peu tous les jours, ça permet de réguler sa glycémie. Ça a ce pouvoir-là. Donc bon, bien sûr, il faut en consommer tous les jours, être hyper assidu. Mais voilà, ça peut aider pour... Ça. Voilà, c'est toujours ça de prix en plus. Et je rajoute bien sûr, comme d'habitude, la pincée de sel. Et ça, dans un granola, c'est très important le sel. Donc voilà, j'en ai mis 3 pincées. Je sens les haters qui vont dire le sel, ça bouche les artères. On a mis une pincée. Pas de panique. Donc on peut mélanger là. Allez. Voilà, faire un petit muesli. Ok. Alors du coup, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les ingrédients liquides. Voilà, aussi. Sec et ensuite liquide. Donc je vais utiliser du sirop Yacon forcément et de l'huile de coco. C'est la dose de sirop et d'huile que vous allez mettre qui va faire le croquant. Donc pour ça, j'ai besoin de sirop Yacon, je le refais. Granola. 40 grammes, 30 grammes. 50. Oh, ok, c'est parti. On prend. Donc pour ça, j'ai besoin de 50 grammes. Voilà, de sirop Yacon. De sirop de Yacon. Voilà. Qu'est-ce que c'est le sirop Yacon, là ? Sirop Yacon, c'est un sirop dont les sucrants sont composés majoritairement de fibres, ce qui donne un IGBA et qui vient d'un tubercule appelé le Yacon. Oui, une pomme de terre qu'on pèle, qu'on presse et ça donne un jus. Et quand on le concentre à basse température, ça donne un sirop, celui que vous voyez là à la caméra. Un sirop qui a un goût très sucré, un peu de miel, de sirop d'érable. Donc ça se marie juste parfaitement avec le petit granola du matin qu'on est en train de préparer avec Ella. Exactement. Donc là, j'ai mélangé les 2 ingrédients humides. On va pouvoir les ajouter et imbiber tous les ingrédients de ce mélange. Voilà, et tu peux y aller. Hein. Là, tu imbibes bien les ingrédients. Alors moi, mon granola, j'adore le consommer avec un petit peu de fromage blanc, quelques fruits. C'est juste un délice. Comment est-ce que vous consommez votre granola ? N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires pour nous donner quelques idées recettes. Et Ella est de retour. Oui, je suis de retour. Donc là, je prends une plaque qui va au four, celle de votre four, que vous recouvrez de papier cuisson. Et là, on va pouvoir tout verser, étaler et tasser. Pas une trop grosse couche, une fine couche. Voilà. Donc on va bien tasser comme ça. Hop. Et voilà, on va enfourner ce beau granola. Pendant combien de temps ? 25 minutes, voilà. Ok, donc là on a sorti du four et on laisse refroidir surtout avant de toucher. Il faut bien refroidir parce que c'est là qu'on va voir, regarde, des petites pépites. Donc le côté croquant, regardez. Exactement. Ça ferait presque un biscuit. Voilà, on a des petites pépites comme ça, bien croustillantes. Quelle merveille. Ouais.
Hop, et donc on va Les découper. Voilà, la taille que vous voulez, des plus grosses selon vos goûts. Et on va les mettre dans un bocal qu'on peut conserver totalement à température ambiante. Donc là, on a laissé refroidir pendant combien de temps à peu près Bah là, ça se sent, c'est plutôt ça se sent. On a laissé à environ 30-40 minutes. Hein. Ah oui. Ouais, là, il faut faire autre chose, quoi. D'accord. J'ai aussi des pépites de chocolat, on peut les rajouter à l'intérieur Mais oui. du bocal. Comme ça, on aura un peu des pépites de chocolat dans le bol avec le reste. Je ne les mets pas avant la cuisson, parce que sinon ça va fondre et ça va pas forcément bien figer si c'est conservé à température ambiante. Ça va avoir besoin d'être au frais. Le frais va peut-être un petit peu rendre un petit peu plus mou les granolas. Donc Bien voilà. vu. Voilà, mais vous pouvez rajouter des pépites, des fruits secs, ce que vous voulez. Bon bah voilà, on s'est installé avec Ella pour notre petite dégustation de granola. Voilà, donc On y va tout de suite. on a pris du yaourt grec, Hop. granola, pépites de chocolat. Et c'est parti. C'est parti, on va vous dire ce qu'on en pense. On a vraiment le côté croustillant du granola, les pépites de chocolat qui fondent en bouche, qui viennent en deuxième niveau. Et puis bien sûr ce goût de sirop diacone caramélisé qui vraiment apporte de la rondeur au tout. Vraiment, félicitations Ella, merci pour cette super recette et on espère que vous aussi, vous allez en profiter. En tout cas, notre prochaine recette au chocolat aussi, petit teasing. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne de la force et comme ça vous serez les premières à savoir que nous sortons une nouvelle recette.